bonsoir. Nous sommes le mardi 13 juillet, en plein centre d'un événement qu'on a bien besoin à Montréal. Le titre, Festival international Nuit d'Afrique, qui se termine le 18 juillet. On a un invité aujourd'hui très spécial, non seulement qui connaît le Festival Nuit d'Afrique, mais qui est très impliqué à l'intérieur de la communauté afro-montréalaise, française. Je ne perds pas de temps. Je l'invite tout de suite à nous parler un peu. Bougadari Sanogo. Comment ça va? Ça va bien. Et vous-même, ça va bien? Ça va bien. Magnifique. Vous êtes, M. Sanogo, en plein dans le Festival d'Afrique actuel. C'est Nuit d'Afrique. Nuit d'Afrique. Festival international Nuit d'Afrique. Ça fait combien d'années que ça existe? Ça fait 35 ans. Déjà. 35 ans? Déjà. À Montréal. Montréal. Vous êtes, on va y revenir, ça m'intéresse tellement, mais vous êtes vraiment une personne impliquée dans la communauté, surtout Absolument. la communauté française. Je pense que ça inclut 14 pays. On va y aller dans l'ordre. Ah, okay. Vous êtes né au Mali. Tout à fait. Parlez-nous un peu du Mali. Wow. Là, un petit peu, juste un peu. Le Mali, j'ai l'habitude de dire à mes amis, sans fausse modestie, c'est un des pays les plus intéressants de la planète Terre. Sans fausse modestie. Ah, OK. Pour quelle raison? Oui. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité d'écrire un livre sur le Mali, dont le titre est justement « Comment sortir le Mali de la pauvreté ». Je parle d'un concept au Mali, qui est né au Mali, un concept. Vous savez, depuis que l'humanité existe, une des questions existentielles, ce qu'on appelle un apax existentiel, c'est à travers un proverbe du Mali. Ce proverbe traduit en français est le suivant. Même la langue et les dents qui sont appelées à cohabiter ensemble pendant le temps de Planck. Le temps de Planck, le mur de Planck, mais le temps de Planck. Ça veut dire que de 0 à 100 ans, 120 ans, l'existence de l'humain. Oui. La langue et les dents sont appelées à cohabiter ensemble. Oui. Mais ça arrive qu'ils se chicanent. Et si ces deux se chicanent, qu'est-ce qu'on fait? J'écoute. Telle était la question. Uh-huh. Pour répondre à cette question, nos ancêtres du Mandin profond ont amené un concept. On appelle ça le concept de Sanangouya. Ça, c'est en Bambara. Sanangouya, ça veut dire la parenté à plaisanterie. OK. Autrement dit, mon frère, mon voisin, bois des vers, peu importe la personne qui est sur mon chemin de vie, n'est pas seulement une personne, c'est mon parent. J'ai le droit de m'amuser avec. Donc, ils ont eu à paramétrer la vie sociale à travers ce concept de parenté à plaisanterie. Ça, c'était bien avant la rencontre du Mali avec l'Occident. Parce qu'en ce moment, au même moment, l'Occident était dans les guerres de 100 ans et dans les guerres de 30 ans. Les deux réunis ensemble. Guerre de 100 ans, ça c'était en Europe. Et au XIIIe siècle, ce dont je vous parle a eu son apogée en l'an 1236, avec un des empereurs du Mali qui s'appelle Soundiata Keïta, qui est né perclus. Il est né paralysé. Jusqu'à l'âge de 7 ans, il n'était pas capable de marcher. Et à 7 ans, pour faire une histoire courte, parce qu'elle est très longue l'histoire, oui, mais je fais un résumé. À l'âge de 7 ans, il a décidé de se lever et sa maman avait des problèmes avec une sorte de baobab. On appelle ça le syrah. Mais baobab, tout le monde connaît. Pour les fins d'argumentation ou pour des fins d'explication, je prends le mot baobab, l'arbre, le baobab. À 7 ans, il a été déraciné tout un baobab pour venir planter ça dans la cour de sa maman. Voilà ce que l'œuvre de Soundiata Keïta. Et à l'époque, il a été comparé à Alexandre le Grand. Parce qu'il n'y avait pas d'autre référent à l'époque, au Mandé, qu'Alexandre le Grand. Ça, c'est le Mali. Et un autre empereur du Mali qui s'appelle Aboubakar II
a découvert l'Amérique à peu près, je crois, 5 ou 7 ans avant Christophe Colomb. Bon. Aboubacar II. Même demain, au Mexique, il y a le musée d'Aboubacar II. Même demain, au Mexique. Hein? Ça, c'est des faits historiques. Aboubacar II. C'est un des empereurs du Mali. Bref, ça, c'est le Mali. Vous aimez ça, hein? Vous l'aimez, le Mali. Mais vous me posez la question sur le Mali. Non, mais vous l'avez dans le cœur. Mais en plus de ça, vous êtes un des directeurs de la coopérative... De solidarité avec l'Afrique francophone. Ça, c'est quoi, 14, 15 pays? 15 pays africains. Toute la francophonie mondiale. Toute la francophonie africaine. C'est ça? Oui. 15. 15 pays. Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de cette coopérative-là? La coopérative de solidarité avec l'Afrique francophone a pour principal objectif de créer un pont. OK. Un pont économique, culturel et probablement aussi politique entre l'Afrique et le Québec. OK. Est-ce qu'on parle de l'Afrique ou de l'Afrique francophone, là? Toute l'Afrique francophone. OK. On parle de... Vraiment, la francophonie, les 15 pays francophones. De l'Afrique francophone. Et là, vous faites quoi? Le pont, vous dites? Un pont. Un pont qui fait que... Entre le Québec oui. et la francophonie africaine. OK. Parce que le Québec est français. C'est le français. On respire en français au Québec. Oui. Et on respire en français dans ces pays d'Afrique francophone. Donc l'idée, c'est de créer un pont au niveau de cette francophonie mondiale. Oui. Pour que on se retrouve non seulement au niveau culturel, oui. au niveau économique et probablement aussi au niveau politique. Et quand vous dites, vous êtes quoi? Oui, probablement directeur hein, de la coopérative? Oui, je suis le secrétaire exécutif. Et donc, il y a des délégations qui viennent quelquefois. Évidemment. Il y a des délégations du Québec qui vont dans certains de ces pays. Oui, tout à fait. Et là, vous avez nommé 3 genres de ponts. Vous avez dit la culture, l'économie... Et la politique. Et la politique. De plus en plus. Ah oui, de plus en plus. Absolument. Ah, absolument. C'est bien, on en apprend. Maintenant, le but... J'aime ça. J'aime quelqu'un qui est non seulement impliqué, mais vous êtes vous respirez Montréal. Ça fait combien d'années que vous êtes 35 ici? ans que je suis à Montréal. Déjà. 35 ans, je suis un pur laine, hein? Je suis pur laine que toi. Un pur laine. On est ici serrés. Voilà, on est tous les côtés serrés ensemble. C'est ça, on est mais je suis pur laine que toi. Hein? Un pur laine francophone à Montréal depuis 35 ans. Absolument. Et vous êtes impliqué dans différentes activités, dont celle qui a lieu actuellement. En passant, l'activité dont je vais parler, c'est Nuit d'Afrique, qui a cours maintenant, du 6 au 18 juillet. Exactement. On est le 13, donc on a quelques grandes journées. Absolument. Avant de rentrer là, je sais très bien que vous êtes impliqué dans cette activité-là majeure qui est le Festival international, parce que vous êtes... On dit gérant général, directeur général, on dit quoi? C'est plus connu. Je suis simplement le PR. C'est plus simple. C'est le club... Le club Balatou. Probablement le club le plus connu et reconnu. Oui, le plus connu, le club qui bat au tempo de Montréal. Qui bat au tempo de Montréal. Le Balatou. Le Balatou. C'est quelque part entre Mont-Royal et... C'est entre Mont-Royal et Marie-Anne, sur le boulevard Saint-Laurent. C'est ça, côté ouest. Oui. Et je vais vous dire une chose. Allez-y. Un jour, j'étais en vacances au Mali. Et à l'époque, les gens fumaient encore dans les bars. Oui. Et quand je suis parti en vacances au Mali, entre parenthèses, on fume encore dans les bars, même aujourd'hui. Alors, mais pour faire une histoire courte, au moment où j'ai parti en vacances au Mali, je suis parti au Mali avec quelques allumettes du Balatou, parce qu'on avait des allumettes à l'époque pour faire la promotion du Balatou. Donc, je suis parti au Mali avec quelques allumettes. Alors, je suis rentré dans un taxi. Et le taximan, il voulait fumer, parce que comme je dis, on a le droit de fumer partout au Mali. Donc je lui ai donné une allumette. Oh, Balatou, Montréal! J'ai dit, vous connaissez? Mais qui ne connaît pas Balatou, Montréal? Parce que Balatou, Montréal, boulevard Saint-Laurent, est chanté en Afrique à travers des musiciens africains. Oui. Toute l'Afrique entend tous les jours chanter du Balatou au cœur de Montréal. Petit Touré, qui est le propriétaire, à Montréal, toute l'Afrique entend parler de ça.
sans connaître, sans être venu à Montréal. C'est ce que je disais, c'est le club sur Saint-Laurent connu. Qui vit au tempo de Montréal. Oui, Voilà. tant qu'à faire. On parle là, du festival. Oui. Vous recevez des groupes. Là. Oui, tout à fait. Le festival a lieu à la place des festivals. Exactement. Et de quelle heure à quelle heure à peu près? Donnez-nous un indice, parce qu'on est de 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a Oui. encore 5 jours pour y aller. Oui. Nous avons 3 types de salles, mais des spectacles à l'extérieur. Nous avons le national, OK. qui est une salle de spectacle. Nous avons le Balatou, qui est le tempo, le cœur du festival. Qui est connu jusqu'en Afrique. Et voilà, et Oui. qui est le cœur du festival. Qui est le cœur, oui. Et nous avons le ministère, où il y a des spectacles. Le ministère, c'est une salle de spectacle OK. sur Saint-Laurent. OK, donc le national. Le Balatou, Le et le Balatou ministère. et le ministère. Ça sont nos 3 salles de spectacle. OK. Les spectacles commencent vers 20h et se terminent vers 22h, 23h. OK. Dans les salles. Ça, c'est dans les salles Dans fermées. les salles. Dans les salles fermées. Dans les salles de spectacle. Oui. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, le 13, jusqu'au 18, Oui. on va avoir encore des spectacles dans les salles, mais on sort dehors. Bon, là, Le festival descend au quartier des spectacles. À partir d'aujourd'hui. Donc, à partir d'aujourd'hui, on est dehors. il y a combien de scènes? On a 2 scènes. 2 scènes? Oui. Au quartier des Au spectacles? quartier des spectacles. OK. On a 2 scènes qui vont faire de l'animation de 15h jusqu'à 23h. Dehors. Les 2 scènes? Les 2 scènes. Wow. Il va y avoir de la musique, Oui. de la joie de vivre. L'Afrique va être au tempo, au cœur de Montréal, du 13 au 18, de 15h à 23h. Et il y a des spectacles incroyables. L'Afrique va être là. Donnez-nous. Quand l'Afrique danse, quand l'Afrique chante, tout le monde danse. Oui. Le monde entier danse. C'est- Et je vais vous donner un proverbe. Excusez-moi. Allez-y. Je vais vous donner un proverbe. Oui. Nous avons un proverbe en Afrique qui dit que un moment donné dans notre existence, c'est bon, c'est Dieu lui-même. Parce que nous, quand on parle de Dieu, dans mon cas à moi, en fonction de la réalité de la cosmogonie Bamana, on ne parle pas du Dieu des religions. Je parle bien de la cosmogonie Bamana. On ne parle pas du Dieu de la Bible, du Coran, on ne parle pas de ce Dieu-là. Mais on parle du Dieu univers, l'univers. OK. Donc, il y a un moment donné, dans la vie de chaque individu, l'univers s'ouvre et Dieu descend sur terre pour venir jouer le tam-tam. Et c'est en ce moment que tu dois danser. Et si tu refuses de danser Quand Dieu... sur le son du tam-tam de Dieu, Oui. tu ne pourras plus jamais danser dans ta vie. Donc, du 13 au 18 juillet, on doit aller danser. Venez danser. Et surtout, la vie, c'est la joie de vivre. Ben oui. La vie, c'est la joie de vivre, c'est le rire et la danse. Oui. On chante, on rit, on danse. On règle pas mal de choses avec ça. Vous avez tellement règle raison. pas mal Vous de avez choses tellement avec ça. raison. Vous dites de 15h à 23h. À 23h. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des artistes... Donnez-nous... Il y en a-tu? Il y a des grands noms. Il y a des Bon, grands noms. c'est ça, Il y a des grands noms. Il va y avoir des grands noms. Ouais. Est-ce qu'il y a des journées spéciales ou des Oui, heures oui, oui, oui. spéciales? Oui. Chaque jour va être une journée spéciale parce que, vous savez, nous sommes dans un moment particulier aujourd'hui à Montréal, Oui. au Québec, dans le monde. Tout le monde est confronté au Covid. Oui. C'est un problème majeur. Oui. Donc, pour des raisons de Covid, les frontières sont fermées. Effectivement. Donc, nos artistes internationaux vont être avec nous, mais à travers des écrans géants, à partir de 21h jusqu'à 23h. Donc, ça va être des spectacles qui ont été préenregistrés pour Nuit d'Afrique, directement à Paris et en Afrique, et que nous allons projeter à Montréal à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est à 21h. À partir de 21h jusqu'à 23h, il va y avoir des spectacles incroyables. Là, on est dans la catégorie artiste. On est dans la catégorie high class. High Ouais. class. Orchestre Aragon de Cuba va être là. Orchestre Aragon de Cuba en entier, ils vont être là. Sur écran. Ça, c'est Sur écran géant. 9h. C'est le dernier spectacle. C'est le dernier jour. de la... Et il ne faut pas manquer ça. OK. Bon, maintenant, Ouais. en direct, Ouais. sur, vous avez dit que vous aviez deux 2 scènes. scènes.
Donc, il y a des... Il y a de l'animation, il y a des spectacles. En direct. En direct. Je veux dire que, En présentiel, en présentiel. Et je défie n'importe qui de tenter de ne pas danser quand il y a un orchestre. C'est incroyable. Hein? Ouais. C'est impossible. Ah non. C'est impossible. On a le droit de danser. Oui, c'est ce que je dis. J'espère, parce que c'est impossible. Parce que la ville de Montréal Oui. nous a donné une certaine limite. Je pense qu'on ne peut pas dépasser 1000 personnes, si je ne me trompe pas, à cause du Covid. Donc, sur la scène à l'extérieur, je crois qu'on ne peut pas dépasser 1000 ou 1500. Je dis ça sous toutes les réserves. OK. Mais on a un certain quota qu'on ne peut pas dépasser. OK. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. Tous ceux qui veulent danser et qui nous écoutent, qui veulent chanter avec l'Afrique, ben, venez le plus tôt que vous pouvez et rentrez, venez réserver votre place. C'est gratuit. Et quand vous dites rentrer, ça c'est dehors. C'est à l'extérieur. À l'extérieur, au quartier des Mais spectacles. vu que la ville de Montréal nous impose quand même, je ne sais pas comment ils vont faire ça parce que je ne suis pas encore allé sur l'extérieur, il y a une certaine quantité qu'on doit respecter. Bon, mais je t'avoue sincèrement, ça c'est la ville. Donc je ne connais pas comment ils vont organiser ça, je n'en ai aucune espèce Ça, d'idée. c'est pour les spectacles qui sont en direct, les gens sont sur scène, on les Ouais, voit. on les voit, on danse avec eux. De 3h à 9h. Tout à fait. Tous les jours. Tous les jours, jusqu'au 18. 13, 14, 15, 16. Oui, jusque-là. absolument, tout à fait. C'est quoi le nom encore, le 18, le spectacle de fermeture qui va être... Orchestre Aragon de Cuba. C'est gros, ça. Hein? C'est un des plus grands groupes. Et va-t-il y avoir 2 écrans, probablement? Il va y avoir probablement plusieurs écrans géants. On est en train de voir tout ça. C'est ça. Ouais, on est en train de voir tout ça. Parce que ça, c'est vraiment organisé sous le contrôle de la ville de Montréal à cause du Covid. Le temps passe vite, mais Ouais. vous ne réussirez pas à partir tout de suite. Vous avez parlé de votre livre. Ouais. Vous écrivez également. Oui. Vous avez écrit, est-ce qu'on le voit bien, le livre? Tiens, comme ça, là, je pense qu'on le voit. Hein? C'est « Comment sortir de la pauvreté ». Oui. Vous êtes une personne fantastique, souriante. Et ça paraît vous dégager une ambiance festive. Je pense qu'on va terminer l'émission, on va danser sur la table. Pourquoi pas? Monsieur... Je suis partant, hein? Ah ouais, je suis d'accord avec ça. J'avais aucun doute dans mon esprit. Vous avez écrit « L'état du Mali et son peuple ». Oui. Moi, j'aimerais qu'on termine. Peut-être que si vous avez quelque chose à rajouter, on le fera en même temps vers la fin de l'émission, mais quand vous avez écrit ça, Oui. qu'est-ce qui passe par la tête d'une personne qui ça fait 35 ans? Oui. Et ça paraît, vous êtes québécois, vous Oui. êtes montréalais, vous êtes francophone, vous êtes tissé serré. Comment vous m'avez... Vous avez même dit que vous étiez de souche plus que moi. Exactement. J'en reviens pas. Parlez-moi de ça. C'est quoi? Comment sortir de la pauvreté? C'est évident que c'est votre pays d'origine. C'est Oui. sûrement de ça que vous parlez. Oui. Résumez-moi le livre à peu près. Avant de vous résumer le livre, je vais vous donner un proverbe. On adore ça, les proverbes. Oui. chez nous. Il y a un proverbe qui dit que les pays les plus riches de la planète Terre se trouvent être en même temps les plus pauvres de cette même planète Terre. D'où vient la dichotomie? Elle est où, la dichotomie? Où est l'erreur? Ça, c'est la question. La réponse est la suivante. Aujourd'hui, le pays qu'on appelle le Mali, c'est un des pays qui produit le plus grande quantité d'or en Afrique. L'or, le métal, l'or jaune. Oui. Le Mali est assis sur l'or. Le Mali est un scandale géologique avec la Guinée et d'autres États. Donc l'Afrique est un scandale géologique. Il y a sur ce scandale géologique une construction autour de la sphère qui s'appelle la planète Terre. Et cette construction, elle est faite, elle s'appelle l'économie. On appelle l'économie monde. Donc, le système économique de la planète Terre est construit à partir de certains éléments. Et ces éléments ont été matérialisés dans une conférence qu'on appelle la conférence de Yalta, dans les années 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, c'est à Yalta que le système économique mondial a été indexé à l'or. Ça, c'est la conférence de Yalta. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'un pays comme le Canada n'a pas le droit de fabriquer le dollar canadien pour payer les fonctionnaires du Canada si le Canada ne va pas déposer le reliquat de ce 100 milliards ou 20 milliards quantité monétaire d'argent en or auprès du Trésor du Canada. C'est ça le deal, c'est ça l'entente de 1945 à Yalta. On appelle ça le système de l'étalon or. Les pays qui nous ont colonisés, dans notre cas, nous, la France, le sous-sol français, il y a 0 gramme d'or. 0. Oui, je vois où on va, là. Oui. Alors, le général de Gaulle, très brillant, très intelligent, un homme à respecter, a dit, mais moi, c'est pas grave, j'ai mes colonies. Donc, allons-y avec le système. Donc, toute l'or de la France vient d'Afrique. Et la France a créé, ils ont construit à Clermont-Ferrand, dans une ville française, une usine de pâte à papier. C'est une usine qu'ils ont construite. Ils fabriquent un papier-monnaie qui s'appelle le CFA, la monnaie des colonies africaines. Donc, ils remplissent des conteneurs avec ce papier. Ils viennent donner ça chez nous. Ils s'en vont avec notre or. Ils partent avec le métal. Voilà. Et ils viennent nous donner le papier. Comme mon cousin Boucar Diouf a dit à un moment donné, Boucar Diouf avait dit à un moment à la télé ici au Québec, que les pères blancs qui sont arrivés en Afrique, ils sont arrivés avec la Bible. Et quand ils sont arrivés avec la Bible, ils nous ont donné à nous, les Africains, la Bible, et ils nous ont fait dormir avec la Bible. Et quand on s'est réveillés, nous, on avait la Bible, mais eux, ils avaient déjà récupéré nos terres. Mais c'est comme ça, la vie. C'est quasi triste d'entendre ça. Hein? Il y a beaucoup de richesses naturelles. Ouais. Et là, on vit seulement, je vais prendre par exemple seulement que les 15 pays que vous représentez par la coopérative de solidarité. Ouais. Mais il y a des gens qui ont profité des terres en Afrique. Oui, évidemment. Évidemment. Le roi belge. Oui. Là, on parle du Congo. J'explique ça dans mon livre. OK. J'ai fait une boutade dans mon livre. J'ai dit que l'extrait de naissance de l'État du Mali n'est pas au Mali. L'extrait de naissance de l'État du Mali ne se trouve pas au Mali. Aucun Malien ne sait où se trouve l'extrait de naissance du Mali. Aucun Malien. Ça, je l'écris dans mon livre. OK. Où il est? Il faut demander à ceux qui nous ont donné l'indépendance. Il faut leur poser la question. Parce que moi, je ne sais pas où il est. Mais ceux qui nous ont donné l'indépendance le savent. Mais bref, j'explique. Parce que, comme j'ai dit tantôt, j'ai parlé de la charte de Kouroukanfouga. Il y avait des problèmes en Occident. Et quand les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont dit, mais si les Noirs sont capables de s'organiser comme ça, pourquoi nous, on n'est pas capable de le faire? Pourquoi nous, on est encore en guerre? Donc, ils ont été accueillis, ça a pris 50 ans. D'autres même disent 90 ans. Avant qu'ils ne commencent à comprendre le système dont je viens de vous expliquer, le système de la parenté à plaisanterie. Et à peu près après 90 ans, la vie en Afrique était à peu près comme ça. C'était en harmonie. Et après 90 ans, les Blancs qui sont venus chez nous, ça a commencé avec les Portugais, les Français, en tout cas, bref, vous connaissez l'histoire. Les Belges. Voilà, tout. Ils ont comme pris cette harmonie-là comme ça, ils l'ont renversée. Ils l'ont renversé et ils ont commencé la colonisation. Et le citoyen africain qui était dans cette situation était perdu, il était traumatisé, parce qu'il n'avait plus de référent. Parce que ton référent universel, c'était ça. On vient te prendre, on te dit ça, là, ce n'est plus bon. Donc ton référent, c'est désormais ça. Alors le citoyen, pour se protéger, a mis ses deux mains sur son cœur et s'est fermé sur lui-même. Parce qu'il ne savait plus quoi faire. Donc, il est rentré dans un état de traumatisme qui a fait que son ADN a changé. L'ADN de l'Africain d'aujourd'hui a changé. Parce que ça a duré plus de 6 siècles, ça a duré plus de 600 ans, cette histoire-là. Jusqu'en 1884, en Allemagne, à Berlin, où les propriétaires de la planète Terre, donc la France, l'Allemagne, les États-Unis, vous les connaissez, hein, ils se sont assis autour d'une table
pour dire, bon, voilà notre gâteau, qui est la planète Terre, on va se le partager. Donc, ils ont partagé le monde à Berlin. La conférence de 1884 à Berlin. Le monde a été divisé. Les frontières artificielles ont été créées. C'est à partir de là qu'il y a une frontière entre le Mali et le Sénégal. Une frontière entre le Mali et la Guinée. Une frontière entre le Mali et le Burkina, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà les réalités de nos jours. Et ça, c'est des choses à comprendre. Et ça, ces choses-là, je les explique un peu. Parce que tu ne peux pas rentrer dans tous ces détails. Mais j'explique un peu dans mon livre. Parce que tu ne peux pas sortir de la pauvreté si tu ne comprends pas d'où vient cette pauvreté. Karl Marx a dit, un problème compris est déjà à moitié résolu. Oui. Mais si tu n'es même pas capable de comprendre ton problème, comment tu vas le régler? Voilà. C'est intéressant. Faites-nous la promesse que vous allez revenir. On va parler... Avec joie. Avec joie. Et on va se concentrer beaucoup plus sur Oui. ce que vous venez de déclarer. Oui. C'est tellement intéressant. Oui. Je vais me permettre de le lire Oui. au complet. Avec plaisir. On revient en terminant. Oui. Parce que le but, c'était de rencontrer la personne clé du festival Nuit d'Afrique. International Nuit d'Afrique. international Nuit d'Afrique. Tout à fait. Donc, on a dit, on résume. Oui. Il ne faut pas manquer dimanche. Oui. Ça termine le 18. Ça termine le 18. Ça, il ne faut pas le manquer. Ah, ça, c'est vraiment, c'est toute C'est l'événement. l'énergie, On clôt. toute l'énergie de la salsa. Oh. Ouais, toute l'énergie de la salsa. 21h. Oui, de 21h à 23h. Le nom du groupe, Aragon, Orchestre Aragon de Cuba. ça, c'est dimanche. Oui, Mais à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, il y a des événements. Des événements Ouais, à partir de 15h à 23h. maintenant, le Balatou. Oui, Vous en faites, le Balatou, ça, c'est plus connu que... Oui, oui, oui. C'est le club le plus connu absolument, tout à fait. sur la planète. Absolument, tout à fait. Sur- Définitif. Sur Saint-Laurent, entre Montréal Affirmatif. et Marianne. Oui. Et vous avez tous les soirs aussi des Oui, des orchestres, spectacles. des spectacles. Des spectacles. Mais comment ça fonctionne avec le COVID? Par réservation? Les billets sont... depuis qu'on a commencé le festival, Oui. on fonctionne à guichet fermé. Oh! Oui, on fonctionne à guichet fermé. Dieu, c'est Tous les vraiment spectacles sont connu. vendus. Oh oui, tous les billets sont vendus sur Internet. Wow! Eh oui. OK? Parce que la ville, encore une fois, nous a imposé un quota de 50 personnes. Donc c'est facile. Alors, c'est déjà complet. C'est déjà complet, malheureusement. OK. Alors, si tu veux venir au Balatou, il faut que moi, je t'invite personnellement, Ah, OK, là, comme c'est- mon VIP. Sinon, tu ne peux pas. OK. Donc, c'est complet au Balatou. C'est complet. Ah, si on parlait en saison, en période... En saison régulière. Ou en période Ouais, régulière, peu ouais. importe. Il y a des orchestres à tous les soirs au Balatou. Non. presque, ou- Balatou, avant tout, c'est un club social. OK. C'est un club social, OK. c'est un club de rencontre. OK. C'est pour permettre aux uns et aux autres de venir prendre la chaleur de l'Afrique. C'est ça le Balatou. OK. Oui. Parce qu'on est dans un pays quand même où la température est froide. Donc en hiver, Ouais. avec les moins 20, les moins 15, quand tu rentres au Balatou, tu vas sentir qu'il fait plus 50 degrés. Ah oui, OK. C'est déjà... Donc, tu viens te ressourcer dans la chaleur sans pour autant payer un billet d'avion. C'est ça le Balatou. C'est bien, très intéressant. Voilà. Merci. C'est Merci un d'avoir accepté. C'est un plaisir. De revenir. nous Avec plaisir visiter. et On va avec parler- joie. Et là, on va en parler plus longuement. OK. On va parler du livre qui s'appelle « Comment sortir de la pauvreté ». Je pense que vous avez, avant de terminer, vous avez déjà un autre livre. Il y a un autre livre que je vais venir avec ce livre la prochaine fois qui s'intitule Le chemin de la prospérité. Ça va être intéressant. Voilà. C'était une belle entrevue avec M. Sanogo. Il va nous revenir. Vous avez entendu la promesse. Avec promesse, oui. On a glissé quelques mots. On va nettoyer un peu la table. Vous ne le verrez pas. L'émission est terminée. Lui et moi, on monte sur la table et on va danser. On va danser. Merci et on se revoit la semaine prochaine. Merci bien.